pour une petite vidéo matos. Ça va être la thématique un peu dans ce mois de septembre, puisque à l'origine je voulais sortir une série de vidéos sur les meilleurs sacs de trail, mais bon, ça a pris un peu de retard parce que bon, déjà je passe en revue 7 sacs tout de même, donc ça fait pas mal de contenu à produire. Et en fait je voulais avoir tout qui soit fait et pour que je puisse étaler ça une vidéo par jour pendant 7 jours. Comme c'est pas totalement fini, j'ai préféré mettre ça un petit peu de côté pour le réserver plutôt pour les semaines qui viennent, et puis vous parler cette semaine d'une paire de chaussures dont je vous parlais depuis un moment déjà. Alors cette semaine je vais vous parler de la Hoka Torrent 2. Ça fait un moment que je l'ai et que je voulais vous en parler. C'est une chaussure que j'attendais quand même avec impatience parce que j'avais pu également avoir la version numéro 1 que j'avais découvert il me semble que c'était sorti fin 2016, début 2017, quelque chose comme ça. J'avais adoré cette chaussure, donc j'étais assez impatient de voir ce que la version numéro 2 pourrait nous donner, et notamment si elle avait pu gommer certains défauts de cette version 1, parce que même si c'était une très bonne chaussure, elle avait quand même quelques défauts, et d'ailleurs je vais vous en parler tout de suite. Alors cette version numéro 1, comme je vous disais, c'est une chaussure que moi j'avais beaucoup aimée. Je vais la mettre de ce côté pour que vous voyez un petit peu les trous béants qu'il y a dans le mesh, dont je vais reparler. Pour se remettre dans le contexte de l'époque, c'est vrai qu'Hoka avait dans sa gamme trail la Speedgoat, qui est la chaussure qui est quand même iconique et qui se vend le plus chez Hoka. Il y avait également déjà l'Evo Mafat, et puis il y avait, je pense qu'il devait avoir l'Evo Jaws aussi, une chaussure qui est beaucoup plus légère pour le coup, avec des gros crampons. Je ne sais pas si vous la visualisez, mais c'est vrai qu'il manquait une chaussure un petit peu plus dynamique que la Speedgoat, un peu plus légère, peut-être un peu plus polyvalente aussi, même si c'est vrai que la Speedgoat est très polyvalente, mais en tout cas quelque chose d'un peu plus dynamique qu'on peut amener très facilement sur des courses courtes, sans être aussi radical que l'Evo Jaws. Donc c'est un peu pour ça que Hoka avait sorti cette Hoka Torrent, et elle avait vraiment réussi son pari pour le coup. Je crois que c'est une chaussure qui a vraiment plu à beaucoup de monde, dont moi. Elle était à la fois dynamique, à la fois, bon, le chausson était assez confortable, mais c'est vrai qu'on était sur quelque chose d'assez différent de ce que Hoka faisait d'habitude. Ça a marqué un petit peu la normalisation, si je puis dire, de Hoka. Depuis, c'est un peu aussi, voilà, ils essaient de revenir à des choses un peu plus classiques, un peu moins maximalistes peut-être, et cette Hoka Torrent en est le parfait exemple. C'était une chaussure qui avoisinait les 250-260 grammes, donc ça reste léger, c'était dynamique, comme je vous disais. Il y avait une semelle qui n'était pas du Vibram, mais qui était une semelle qui avait quand même une bonne accroche et qui était assez résistante. Par contre, le gros défaut de ce modèle-là, c'était le mesh. Comme je vais vous faire des gros plans sur cette première version, je l'ai porté pas mal, mais on va dire que très rapidement, elle s'est usée au niveau du mesh. Le mesh s'est déchiré vraiment rapidement, je dirais même au bout de 80 km. Du coup, c'est quand même problématique pour une chaussure, et c'était quand même un gros défaut de cette chaussure-là. Donc, elle avait pas mal de qualités, elle était très agréable à mettre au pied, mais elle était fragile, donc voilà, c'était quand même une grosse problématique pour une chaussure de trail. Et donc quand Hoka a annoncé la version numéro 2 de la Torrent, moi ce que j'attendais principalement, c'était des changements, justement des renforts pour que le mesh soit un peu plus résistant. On aurait pu rêver évidemment à ce qu'ils mettent le Matrix, mais ça n'a pas été le cas, parce que le Matrix c'est quelque chose qui coûte cher, et puis c'est une histoire de segmentation de gamme. C'est un petit peu comme la semelle Vibram qui n'est toujours pas sur cette version numéro 2. Ça s'explique parce que Hoka ne veut pas mettre dans le même, ne pas mettre des semelles Vibram dans toutes ces chaussures, pour des questions de coût déjà. Ça permet de garder une chaussure que celle-ci, la Hoka Torrent 2, elle est à 130 € aujourd'hui. Ça reste moins cher que pas mal de modèles du marché, et notamment dans la gamme de Hoka, ça reste une chaussure qui est assez peu chère face à l'Evo Mafat 2 qui est 190 €. La Speedgoat, elle doit être à 140 si je dis pas de bêtises. En tout cas, la Speedgoat Evo, elle était à 170. Ça permet de segmenter un peu les gammes. Et ça s'explique d'un point de vue commercial et marketing. Maintenant, voilà, c'est vrai que le Matrix c'est tellement bien que quand on s'est habitué à avoir ça sur les chaussures, on en demande pour tous les modèles. Mais donc c'est pas le cas sur cette version numéro 2 de la Torrent. Par contre, ils ont rajouté quelques renforts au niveau du mesh, des bandes de TPU, je pense, de plastique, qui ont été ajoutées au niveau du mesh et qui peuvent permettre de renforcer un petit peu cette zone-là pour que ça soit un petit peu moins fragile. Alors parlons-en tout de suite. Moi j'ai utilisé, comme je vous disais, j'ai utilisé cette chaussure un peu pendant l'été. Je l'ai mis à peu près une centaine de kilomètres aujourd'hui, donc c'est pas assez pour avoir un vrai recul sur la durabilité du mesh. Par contre, je peux déjà
comparé avec la version numéro 1 et de ce point de vue là c'est quand même bien plus résistant parce que moi comme je vous disais avec la version numéro 1 déjà au bout de 80-100 km le mesh était déchiré donc là pour le coup j'ai aucune trace d'usure pour le moment donc c'est quand même plutôt positif j'ai l'impression. Maintenant peut-être que certains d'entre vous l'ont depuis plus longtemps que moi ou en tout cas l'ont utilisé plus que moi et peut-être vous avez un retour à me faire là-dessus, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça peut compléter parfaitement la vidéo. Donc voilà, au niveau du mesh j'ai l'impression que ça a été un petit peu amélioré, je sais pas si ça va être la folie hein, non plus, peut-être qu'au bout de 300-400 km ça va être vraiment usé et ça reste peu hein, pour une chaussure. Après de manière générale la chaussure elle va vraiment dans la continuité de la première version et j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne chose parce qu'on s'attend à avoir des nouveautés etc. Mais il y a parfois le problème inverse, c'est-à-dire que les marques vont sortir une nouvelle version d'un modèle et la nouvelle version est moins bien que l'ancienne et ça c'est quand même problématique puisque l'ancienne au bout d'un moment on peut plus l'acheter. Là au moins Hoka a joué dans la continuité et c'est plutôt une bonne chose parce qu'on garde un peu toutes les qualités qu'il y avait sur cette Hoka Torrent version 1. Une chaussure qui est super agréable à mettre, les sensations moi je les trouve top, c'est une chaussure qui passe bien sur les terrains techniques je trouve, bien plus que les Speedgoat notamment, la chaussure est beaucoup plus stable forcément avec une semelle qui est moins maximaliste, ça reste dynamique, ça reste relativement léger, c'est très polyvalent en fait aussi, hein. Ça peut être mis je pense pour faire du 20 km jusqu'à l'ultra. Sur la version numéro 1 moi je l'avais mise notamment pour faire l'Ultra Arikana au Québec, je sais que Vincent Gaudin les avait mis sur l'UTMB donc vous voyez c'est des chaussures qu'on peut embarquer même sur de l'ultra je pense sans trop de problème. Donc voilà de manière générale moi je peux que conseiller ce modèle là si vous cherchez un modèle un peu à tout faire, je sais pas si c'est la chaussure parfaite pour mettre au quotidien, si vous faites du genre, vous êtes du genre à faire beaucoup de bornes, mais en tout cas c'est une top chaussure. Je vais pas parler du laçage, mais que moi je trouve vraiment bien. C'est des lacets classiques mais un peu élastiques, qui sont vraiment agréables je trouve. Il y a quand même beaucoup de qualité sur cette chaussure là. Ça reste dans les modèles que je préfère sur le marché aujourd'hui, hein, et puis franchement je prends toujours plaisir à les mettre à l'entraînement comme en compétition, donc moi vraiment je vous les conseille. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette petite comparaison et ce petit retour sur cette Hoka Torrent numéro 2. On se retrouve très vite pour pas mal de vidéos. Déjà la série sur les meilleurs sacs de trail que je vais vous sortir très vite et puis ensuite pas mal d'autres choses, du matos toujours, hein, ça sera un peu un fil rouge dans les mois qui viennent évidemment, mais pas que, il y a pas mal d'autres choses qui arrivent. Alors j'ai pas de dossards qui sont prévus moi pour la fin de l'année, de toute façon en contexte actuel c'est un peu compliqué. Par contre j'ai plein d'autres idées de vidéos et notamment un projet assez important là qui arrive à la fin du mois, qui devrait sortir je pense début octobre, courant octobre. Ça va être un peu différent, j'ai jamais vraiment fait encore ça sur la chaîne, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Aussi pour tous ceux qui me posent la question, parce que vous êtes nombreux à me poser la question pour les vidéos moments de légende, portraits de légende, il y a plusieurs épisodes qui sont déjà écrits. Maintenant c'est beaucoup de travail, notamment au niveau du montage, en plus de l'écriture, parce que l'écriture c'est une chose, mais derrière le montage, c'est beaucoup de travail et du coup ça me prend pas mal de temps. En ce moment j'ai plein de dossiers, pas que les vidéos, hein, pas que YouTube évidemment. YouTube ça me fait pas vivre, donc faut bien que je paye mon loyer et que je mange. Du coup voilà, c'est pas nécessairement évident de trouver du temps pour faire le montage qui est très long et une fois que je suis engagé là-dedans, après j'aime bien finir les choses, donc voilà. Mais en tout cas vous pouvez être rassuré, ça va revenir dans le futur, ces vidéos là. C'est comme ça que se termine cette petite vidéo sur les Hoka Torrent 2. On se retrouve très vite et puis d'ici là profitez bien des sentiers. Allez, ciao à tous.